Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite capsule. J'espère que vous allez bien. J'ai toujours mis les bougies. Voilà, je vous les ai allumées. J'espère vraiment que vous allez bien. Allez, on va faire simple aujourd'hui. J'ai envie de voir un peu quelles sont les énergies pour cette journée du 24 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'espère qu'on va pas avoir la mobilette là, vous savez. Vous savez, ces jeunes qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que d'accélérer avec leur mobilette et d'ennuyer tout le monde. Voilà. Bon, écoutez, je préfère en rire qu'en pleurer, hein, parce que vraiment, je me dis que ces gens-là, ils sont irrécupérables, quoi. C'est vraiment ce que je pense. Allez, allez, allez. Il y a tellement de belles choses que l'on peut faire dans sa vie, au quotidien, sans exister en ennuyant le monde et en vivant dans le bruit. Vous voyez, je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est ce que j'ai remarqué. Les gens ont besoin de faire du bruit, ont besoin de tout le temps être vous savez, dans le mouvement, dans l'euphorie, ils n'arrivent pas à se poser. Ça aussi, c'est une fuite, hein. Ils n'arrivent pas à se poser. Allez, on va voir un petit peu. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ah, c'est histoire d'échanger aussi. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien en tout cas. Allez, on va voir un petit peu. J'ai pris l'oracle des miroirs. Plus simple. Les basiques. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire pour aujourd'hui. Si ça veut venir. On a l'amour. On a l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Ouais. J'avais le choix. Alors, on nous parle d'amour aujourd'hui. Oh là, ça arrive vite. Et au moment où je vous parlais des mobilettes, vous savez, des 20, là, quand ils s'amusent à faire ça, là, avec leur roue arrière, vous avez une voiture qui est passée à fond la caisse. Et je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui va débouler dans votre vie à grande. Comme un cheval au galop, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors, on nous parle de paroles, on nous parle. Ah, c'est drôle, c'est la chanson qu'on m'envoie. Parole, 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 parole. Je sais plus qui c'était ça. Une italienne, je crois. Pas ou une espagnole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Bouclier. Un beau parleur là. J'ai un beau parleur ici. Donc si je suis mon instinct et mon intuition, surtout, protégez-vous. J'ai des personnes ici qui vont vous essayer de vous charmer, des belles paroles, quoi. Voyez? Vraiment cette chanson. Bla 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 bla. Un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? C'est la femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Je sais pas pourquoi on me fait tousser. Des choses à sortir. Excusez-moi, c'est très élégant. Il bloque ce chakra là de la gorge, c'est noir. Alors on me dit que vous êtes protégé d'un beau parleur là. Vous avez mis longtemps à retrouver votre tranquillité ici. C'est surprenant, on me dit. Surprenant qu'on m'ait mis sur cette chanson, oui. Parole, parole, parole. Du vent, on me dit. Là, j'ai quelqu'un qui fait du vent. Ouais, c'est ça.
Ok, distance. C'est exactement ça, je suis dedans. Un beau parleur ici. Un beau parleur ici, et vous avez bloqué, vous êtes éloigné de cette personne. Vous avez vite vu à qui vous aviez affaire. Donc ça, vous avez quand même mis un peu de temps à retrouver votre tranquillité et à mettre de la distance avec cette situation parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous plaisait. Vous avez certainement eu vraiment pour moi un coup de cœur, ouais, une attirance assez forte pour cette personne ici. Mais, euh, mais vous avez vite compris que beaucoup de blabla, du vent, cette personne faisait du vent, c'est-à-dire qu'il parlait pour... il disait plein de belles choses, mais il ne faisait rien, voilà, rien dans les actes. Alors, on a la famille. Donc, guidance générale, intemporelle. Elle prend effet à partir du moment où vous la regardez et les énergies sont bien sûr interchangeables. Correspondance, santé. D'accord. On va voir pourquoi la famille. Alors ça c'est très étrange. Le message qu'on m'envoie est très étrange. On me dit ici que vous pourriez avoir des communications de sa famille. Vous pourriez avoir des communications ici. C'est-à-dire pas lui. Sa famille pourrait vous appeler ici pour vous dire qu'il est pas bien, qu'il a des problèmes de santé. C'est dingue. Alors, c'est quoi ça? Soit des amis proches, soit même sa famille qui pourrait vous appeler et vous dire voilà, il est pas bien. Il est pas bien. Vous seriez peut-être même obligé de vous déplacer par rapport à cette personne. Alors ouais, on me dit c'est intriguant, c'est le mot qu'on m'envoie. Ça va vous... Ah oui, ça va vous poser question là. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais j'ai des messages, mais je vous jure, des fois je me dis mais où vont chercher mes guides? C'est... Donc vous allez avoir des appels de la famille. Et moi je reçois la famille, hein, les pères, la mère, le grand-père, les enfants. Quelqu'un va vous contacter pour vous dire que cet homme, ici, ou cette femme, parce qu'on monte les deux, est malade. Un retour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Donc, vous allez devoir vous bouger, vous allez devoir vous déplacer. Alors, pour aller le voir, on parle d'ouverture. On me dit que ce voyage, c'est la destinée. Ça doit se passer comme ça. Et pour moi, on me dit que vous aviez bloqué les discussions avec cette personne. Vous ne communiquez plus avec cette personne. Il n'y a plus de dialogue avec cette personne. Alors ça peut être également, sans que ce soit amoureux, quelqu'un de votre famille que vous avez, voilà, avec qui il y a un lien d'amour. Ça peut être votre père, votre mère, vous voyez. En tout cas, c'est quelqu'un de la famille que vous avez pu, à un moment donné de votre vie, apprécier. Et il s'est passé quelque chose ici. Vous avez coupé les... Vous ne discutez plus avec cette personne. Parce que que des paroles. Voilà. Et on me dit si vous allez avoir un appel, je pense que cette personne est malade. Et vous allez devoir vous déplacer. Alors, soit quelqu'un de votre famille, alors paniquez pas, d'accord? Paniquez pas. Soit un ex-compagnon et il passe par des amis parce qu'il a besoin de vous voir. Vous savez, des fois, les gens, quand ils sont malades ou qu'ils sont en fin de vie, je rigole, mais bon, vous savez, moi, je fais de l'humour noir, alors. Ou qu'ils sont en fin de vie, bah, ils ont des illuminations, puis c'est à ces moments-là où on a besoin de parler, on a besoin de dire les choses, quoi. Vous voyez? Et c'est comme si on me dit que le fait que vous vous déplaciez pour aller voir cette personne qui est allaitée, et vous voyez, j'ai cette petite fille au stéthoscope là, qui écoute le cœur.
C'est comme si vous alliez comprendre des choses, il y a une ouverture, vous voyez. Ce voyage est nécessaire ici. Pour comprendre peut-être une trahison. Alors on va voir ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Un voyage nécessaire ici. Vous n'allez pas y échapper. Hein. Même si vous avez coupé les ponts avec ces personnes. Cette personne, vous allez devoir y aller. J'ai la sexualité. Alors, très étrange. Pourquoi la sexualité là? Je sais pas pourquoi je savais qu'ils allaient la sortir, mais je sais pas encore pourquoi. Pourquoi la sexualité? Ah, merci. Oh bah, bien sûr, la femme. Ok, quoi d'autre? Alors, ce que l'on me dit ici, c'est que vous avez pu ici bloquer cette personne, mettre de la distance, parce que ça vous impactait au niveau de votre santé. Peut-être qu'avec cette personne, il n'y avait qu'un lien charnel, vous savez. C'était superficiel. Et là, c'est comme si, moi c'est ce que je ressens, c'est comme si ici, vous voyez, j'ai le retour encore. On va attendre le message. Les guides me disent, ils vont chercher loin. Ouais, là, c'est de plus en plus, hein. C'est de plus en plus, moi. Même dans les coachings, on a des détails, c'est assez impressionnant. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On parle de contrat. Ah, on a une séparation de contrat. Alors pour qui? Quelqu'un qui s'est séparé ici, il y a une fin de contrat. C'est dingue. Vous allez avoir un appel d'une personne. Alors déjà, vous n'êtes plus en communication avec quelqu'un. C'est très clair. Sa famille va vous contacter parce que cette personne a des problèmes de santé. Vous allez devoir vous déplacer. On nous dit que ce déplacement est destiné et que ça vous apportera ici des solutions, une ouverture. C'est bénéfique. Là, on me parle de sexualité avec une femme et on me parle de séparation de contrat. On va voir. Pourquoi j'ai quelqu'un qui se sépare? Ça part dans tous les sens. On doit avoir encore... on doit avoir encore 10 000 énergies sur ce tirage. Alors, pourquoi cette femme? Pourquoi la sexualité avec cette femme ici? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme là? Ah, mes guides. Isolement, elle n'est pas tombée. Réussite à l'examen. Examen. On me dit que cette femme-là, elle obtient ce qu'elle veut. Vous voyez, elle va se déplacer, elle va retourner voir cette personne et on me dit qu'elle obtient ce qu'elle veut. Elle obtient ce qu'elle veut ici. C'est quoi ce qu'elle voulait? Une naissance. Donc soit un nouveau projet, soit un enfant. Et on avait la gestation, la famille et l'amour. Et on se sépare d'un contrat. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai encore ma petite âme qui va me dire c'est Colombo. Qu'est-ce qu'on a ici? Et là, on m'attire l'œil sur cette carte qui nous parle de connaissance. C'est comme si on allait apprendre quelque chose. Vous voyez, on va voyager, on va découvrir quelque chose. Vous voyez, boomerang. Une situation qui revient. On me dit que c'est positif, je vous l'ai dit, il y a l'ouverture, on me dit que c'est positif. On va aller creuser, parce que autant le début était très fluide, autant là, c'est beaucoup plus flou.
J'ai du mal à comprendre comment cette femme ici, qui avait bloqué cet homme, va se déplacer. C'est comme si, en fait, oh, je vais pas y arriver, mais il y allait y avoir, lors de ce déplacement, un rapprochement avec cette personne qui est susceptible d'être malade, ou pas bien, ou qui va pas bien. J'ai plusieurs messages. Qu'est-ce que c'est que ce message? J'attends. Je devrais être là. J'attends qu'on me dise. J'attends les mots. J'attends... Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme-là? La loi. Je la prends pas, le... Qu'est-ce qui se passe sur cette séparation de contrat qui revient ici? Les choix. On fait un choix. On fait un choix par rapport à quoi? Oh, le cadeau encore. Oui, je vous dis. J'ai l'homme. Il arrive. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Il y a un verdict. Ouais, on a vu la loi. Pour moi, c'est cet homme qui se sépare ici. Il y a une... Allez, j'enlève mes monolithes, là. J'ai... Cet homme, il s'est séparé. Pour moi, il est divorcé. Il a fait enfin le choix. Il s'est enfin positionné. C'est quelqu'un avec qui vous aviez mis de la distance. C'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous dire qu'il n'est pas bien, ou sa famille. Alors attendez, on va demander sur la famille. C'est quoi la famille là? Pourquoi on a des correspondances de la famille? Alors vous, ça vous parlera peut-être. Hein. Pourquoi on a des correspondances de la famille concernant la santé de cette personne? Ah, puis j'ai encore une chape de plomb ici. J'ai le travail. Pourquoi on a des nouvelles de sa famille ici? C'est quoi là? C'est quoi cette nouvelle là? Oh, puis ça veut pas venir. Hein. On va essayer de creuser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette famille, s'il vous plaît? Merci. Il y a eu une trahison. On nous parle de trahison dans cette famille. D'instabilité. Oh, ça, c'est pas terrible dans sa famille. Hein. De fin. Oh, voyons. La fin d'une trahison, la fin d'une instabilité dans une famille ici. Des correspondances qui stressent. Un voyage, une ouverture. Un rapport charnel avec une femme ici. Possibilité d'avoir un enfant. Là, j'ai une personne, là, c'est pour ça qu'on avait le retour. Ok, ça y est, j'ai compris. Argent, loi. Donc, je pense que cette personne, ici, sort d'une période instable. On a un verdict qui est prononcé par rapport à une séparation. Quelqu'un qui divorce. Ok, c'est très clair. On nous dit ici que vous aviez mis de la distance avec cette personne, vous n'étiez plus du tout en communication. Et cette personne ici fait le choix de revenir une fois qu'il a réglé ses affaires. J'ai quand même des correspondances de la famille ici qui ont pu vous perturber. Est-ce que la famille vous a pas appelé pour vous dire qu'il était malade ou il y a quelque chose comme ça ici au niveau des communications?
isolement avec la famille. Vous voyez, c'est carrément ça. On va les voir parce que moi, j'ai véritablement, on va creuser parce que là, c'est encore un peu flou et j'aime pas. On nous parle ici de déplacement, de voyage, quelque chose de très bénéfique quand vous allez revoir cette personne. Vous pourriez même, attention, tomber enceinte. Hein, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Pourquoi les correspondances, là? Pourquoi la famille et la santé? Le travail, il y a quelque chose qui... Ou alors vous êtes enceinte et on nous parle de travail en cours, vous êtes en train d'accoucher. Et cette personne va avoir des nouvelles de votre famille. Ah, ça peut être ça aussi. On nous parle d'infidélité, on vient de m'envoyer le mot, infidélité. Alors, est-ce que vous ne seriez pas... Ouh là là, le truc de fou. Est-ce que vous ne seriez pas tombée enceinte ici? Avec cet homme qui était engagé. Parce que moi, c'est ce que je ressens là. Et cette personne vous a mis de la distance parce que voilà, que des belles paroles et il n'était pas prêt à assumer. Il y a vraiment cette idée, on appelle quelqu'un, ça c'est sûr sur ce tirage, on appelle quelqu'un. La famille appelle quelqu'un par rapport à la santé. Comme si il y a un travail qui était en cours, mais vous voyez, un travail par rapport à une naissance. Et cette personne ici, cet homme, s'est séparé. Et j'ai l'impression que il y a un déplacement. Bon, on va aller creuser, on va aller voir. C'est très étrange comme message. Je vous avouerai que c'est très étrange. On a des communications d'une famille concernant la santé, une femme ici, susceptible voilà, d'accoucher. On nous parle de déplacement, de voyage. Une personne qui ne communiquait plus et qui avait coupé les discussions, peut-être même avec sa famille, par rapport à sa grossesse, vous voyez. Ah, c'est ça. Moi, j'ai une personne ici qui avait coupé les communications ici, avec soit sa famille, soit la famille de son autre, parce qu'elle était enceinte et qu'elle a mis de la distance pour être tranquille, pour vivre sa grossesse tranquillement. Oh, c'est fou ça. Vous avez mis... Ah, ça y est, ça arrive. Vous avez mis de la distance pour pouvoir vivre pleinement votre grossesse, loin des conflits familiaux, loin des disputes ici. Et là, en fait, il y a des communications téléphoniques qui arrivent auprès de votre hôte parce que ça y est, vous accouchez. Eh ben, hein. Ok. Et on me dit que cet homme, ça y est, il est séparé, il est divorcé. Et vous avez l'enfant. C'est drôle. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. J'ai envie de prendre celui-là. Et vous voyez, on me disait... Connaissance. C'est comme si des gens allaient apprendre que vous accouchez, vous l'avez peut-être pas caché. Vous l'avez peut-être caché, excusez-moi. Vous l'avez peut-être caché. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Épanouissement. Ah, qu'est-ce que les énergies sont lourdes, c'est une horreur. Élaboration. Ouais, vous voyez, vous avez tout fait ici pour vivre cette grossesse. Et au moment de ce bonhomme avec sa sacoche devant, vous voyez, comme un ventre de femme enceinte ici, regardez. C'est ça. Vous n'avez pas parlé d'une grossesse, vous avez caché une grossesse à quelqu'un. On parle de flirt, on voit le mot flirt. Vous avez flirté avec un homme, vous êtes tombé enceinte et vous avez gardé l'enfant. Parce que cet homme était déjà engagé. Et vous avez fait en sorte de vivre cette grossesse sans stress, caché de tout le monde ici, pour choisir, pour prendre votre direction. Mais vous voyez, j'ai l'impression que les choses prennent un autre tournant. Parce que cet homme vient de se séparer. Une grossesse cachée, c'est drôle. Épanouissement, libération, plaisir, vous voyez. Enrichissement, c'est beau.
Connaissance, voilà. Donc vous, par rapport à ce contexte conflictuel avec la famille, vous avez fait le choix de couper, de ne plus être en communication avec ces personnes, de prendre une autre direction, de privilégier votre bien-être ici, votre enrichissement personnel. On nous parle d'apprentissage, d'épanouissement, d'enrichissement personnel, de bonheur et de libération. Vous voyez, vous vous êtes éloigné de cette situation toxique avec la famille. Alors cet homme pour moi était marié et vous êtes tombé enceinte. Voilà, c'était un petit flirt, mais vous êtes tombé enceinte et vous avez gardé l'enfant. Et là, il y a des nouvelles de la famille ou de votre famille. Comme si, maintenant que c'est fait, vous alliez... c'est étrange. Allez, je vais la chercher. Ouais, regardez, au moment où je dis ça, j'ai l'amour. Vous voyez? C'est très beau. Vous sortez d'une situation ici. Vous prenez une autre direction. Vous avez été forte ici, intelligente. Ok, c'est très particulier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Parce que ça part un peu dans tous les sens, là. Il doit y avoir 10 000 énergies là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Bon, vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Ça nous parle d'enfant, de naissance. Elle arrive direct. Elle arrive direct. Donc déjà, on nous parle d'un enfant à venir ici, pour moi. D'accord? On nous parle ici d'un enfant à venir. Pour moi, c'est un enfant ici qui... C'est un accident, hein, ce bébé. Et c'est comme si, à partir du moment où vous alliez accoucher, vous voyez, votre famille allait appeler la personne, il y a quelque chose comme ça, il va y avoir un déplacement et c'est positif. Et on me dit que cet homme avec qui vous avez eu cet enfant n'était pas libre quand vous êtes tombée enceinte, mais qu'il s'est séparé. C'est beau. Donc on nous parle bien ici d'un enfant. C'est très clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet enfant ici? Moi, je ressens des choses qui ont été cachées par rapport à cette grossesse. On n'a pas parlé de cette grossesse. On me dit, il arrive. Vous voyez? Nouvelle rencontre proche. Vous allez revoir le père. Vous allez revoir le père de cet enfant. Peut-être qu'il ne voulait pas cet enfant. Peut-être que vous avez fait le choix de mettre de la distance pour vous protéger le temps de cette grossesse. Et que vous vouliez garder cet enfant. Alors, il y a une différence d'âge. On me dit que cette personne avec qui vous avez eu cet enfant, il y a une différence d'âge. Et on me dit aussi qu'il était engagé. Ok. Oui, vous allez vous revoir. On me dit que de toute façon, c'est proche. Hein. D'ici 3 jours ou la semaine prochaine. Et on me dit que c'est une synchronicité parfaite, une rencontre par synchronicité. Donc vous allez revoir cette personne. Donc on nous parle bien ici que cet enfant, vous l'avez fait avec quelqu'un avec qui vous avez une connexion spirituelle. Vous avez caché cette grossesse, vous ne lui en avez pas parlé. Et c'est comme s'il avait appris quelque chose. Alors, soit par votre famille, soit par sa famille. Comme s'il avait appris l'existence de cet enfant et qu'il va venir vous voir. Et on me parle d'une personne qui peut être... vous voyez, je vous dis, au moment où je vous parle de ça, vous voyez, il y a des mensonges. Il y a des choses qui ont été cachées par rapport à cet enfant. Par une grossesse cachée, en fait. C'est fou. Mais je ressens que quand vous allez accoucher, quand vous allez être en pleine phase de travail, cet homme va être avisé, il va y avoir des communications. Voilà. Il va l'apprendre. Et je vois un déplacement. Il va bouger. Il va venir vous voir. On parle de blocage sur les mémoires karmiques. Par rapport à cet enfant, s'il vous plaît. Par rapport à ce bébé qui arrive là. Bon, on nous dit que c'est un cadeau, hein, cet enfant.
On nous dit que c'est un cadeau, cet enfant. C'est très beau. Est-ce qu'on a autre chose sur cet enfant? On nous parle d'une vie en commun. Moi, je vous le dis, cet homme s'est séparé. Vous allez l'apprendre également. Vous allez pouvoir vivre ensemble avec cet enfant. Alors, ce que je ressens, c'est une femme qui s'est battue pour garder cet enfant. Vous êtes battu ici. Vous voyez, j'ai la relation discrète. C'est une relation ici dont il ne fallait pas parler au grand jour ici. D'accord? Et vous vous êtes certainement séparé de cette personne. Vous avez été séparé de cette personne. Mais vous avez fait le choix de garder cet enfant. Alors sur cette... merci. Vous voyez, rencontre par moyen de télécommunication. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va apprendre l'existence de cet enfant par téléphone, qui va apprendre, peut-être est-ce votre famille, qu'il va le contacter, ou quelqu'un de votre famille qui va le contacter pour lui dire que vous êtes en train d'accoucher et que vous avez un enfant. C'est fou, hein? Et c'est maintenant, on me dit. Ah oui, bah vous m'étonnez, adieu la routine. Oui, quand un enfant déboule dans votre vie, c'est fini ça, la routine. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a autre chose par rapport à ça? Est-ce qu'on a autre chose par rapport à ça? Alors là, ça parlera pas à tout le monde. Je vous le dis. Donc on nous parle bien ici de déménagement, de changement de ville. Les choses vont bouger ici. Vous allez avoir une vie en commun avec cette personne à partir du moment où il va apprendre que vous êtes enceinte. Moi, on peut me parler d'une personne aussi qui divorce. Hein. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Je ressens ici que l'arrivée de cet enfant, en fait, c'est une ouverture. C'est ce qu'on nous disait. C'est une ouverture, ça va permettre autre chose. Ça va débloquer la situation. Ça va débloquer la situation, cet enfant. Vous n'avez pas écouté les autres. Vous n'avez pas écouté les autres. En plus, on parle de pleine lune. Vous avez écouté vos émotions. Et on vous dit qu'il y a bel et bien des changements positifs dans cette relation existante. Donc moi, j'ai l'impression ici que ce bébé, vous l'avez fait, excusez-moi, un peu dans le dos. Vous n'en avez pas parlé. Très peu de gens étaient au courant. Mais on me dit que l'arrivée de cet enfant va bousculer une relation. Moi, je vois un homme ici, si ce n'est pas déjà fait, qui va divorcer, qui va se séparer pour pouvoir vivre pleinement cette relation avec vous et pour pouvoir construire sa vie ici avec cet enfant. D'accord? C'est vraiment ça. C'est très, très particulier comme tirage. Vous voyez, on nous parle de situations complexes de travail. Alors, par rapport à cet enfant ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est pour ça que j'avais plein d'énergie au départ. Donc, on a une grossesse qui a été cachée ici. On a une grossesse ici, j'ai la féminine. On a une grossesse qui a été cachée ici par une féminine. On parlait de flirt. Vous êtes tombée enceinte et vous ne l'avez pas dit à votre autre. Vous avez fait le choix de garder et d'élever cet enfant seul. Mais il va l'apprendre. Et pour moi, il va se déplacer vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez les non-dits? C'est carrément ça. Vous n'avez rien dit. Vous étiez enceinte et vous avez gardé cet enfant jusqu'au bout. Voilà, vous avez été au bout de cette grossesse. Vous ne lui avez rien dit. Et vous voyez, il va recevoir des nouvelles une fois que l'enfant sera là. C'est vraiment ça. Et je pense qu'il va l'apprendre par votre famille. C'est-à-dire qu'il va apprendre votre grossesse, soit par votre famille, soit par des personnes proches ici. D'accord ?
ça parlera pas à tout le monde, hein, cette capsule. Hein. Ça ne parlera pas, vous voyez, peut-être pendant les vacances. On me dit que vous avez peut-être eu une relation ici, un flirt, on me dit. Hein. Un flirt pendant les vacances. Hein. Il y a une distance à parcourir. Vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. On me dit que c'était une belle rencontre. Pour moi, vous avez rencontré cette personne pendant les vacances. C'est pas à côté de votre domicile. Vous êtes à distance. Et vous voyez, on me dit bien qu'il va y avoir des échanges. Quand je coupe, ça arrive tout de suite. D'accord? Vous voyez le badinage. Et je vous parlais de flirt, regardez. Le flirt en bas. Vous avez eu un flirt avec cette personne pendant vos vacances. Ah, c'est dingue. Au moment où je dis ça, regardez, j'ai le masculin. Vous avez eu un flirt pendant vos vacances avec cet homme. Et vous êtes tombé enceinte. Et c'était pendant vos vacances. On parle d'infidélité dans une union. Cet homme était engagé, hein. On me le redit, hein, c'est très très clair là maintenant le message. On me dit que cet homme était engagé, qu'il a été infidèle, qu'il a eu une relation charnelle avec vous et que vous êtes tombée enceinte. Et c'était pendant vos vacances. Vous ne lui avez pas dit que vous étiez enceinte et vous avez fait le choix de garder l'enfant. J'ai le succès total. D'accord? Vous êtes focalisé sur votre grossesse. Vous vouliez cet enfant, vous l'avez gardé, quand bien même cet homme ne faisait pas partie de votre vie. Hein. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous voyez, on me dit bien quand je me concentre sur ce masculin qu'il revient. Pour moi, cette personne, elle va apprendre ici que par l'intermédiaire de votre famille ou de proches, que le travail a commencé et que vous êtes enceinte. Et on me dit que ça va être un coup de masse pour lui. Ça va lui tomber sur le coin de la tronche. Et vous voyez, j'ai à nouveau les vacances et la distance à parcourir. Cette personne n'est pas à côté. Cette personne n'est pas à côté de vous. Il habite à distance. Et vous ne lui avez pas parlé de cette grossesse. C'est dingue. Donc c'est quelqu'un qui était engagé ici. C'est quelqu'un qui était engagé. Moi, je vois une séparation. J'ai l'impression que à partir du moment où il va apprendre que vous êtes enceinte, il va officialiser une séparation ici. Il va mettre fin à une union. On va voir ici, mais par rapport à cette union, vous voyez, ça va tout changer. Ça va tout changer ici. Par rapport à cette union ici. Par rapport à cette infidélité. On nous parle de relations karmiques. Ouais, ça fait bosser. Est-ce que cette personne va se séparer? On l'avait très... C'était lisible. Est-ce que cette personne, s'il vous plaît... Ouais, vous l'avez peut-être rencontré par les réseaux sociaux. Je sais pas. Attendez, on va demander un autre jeu. Et donc, ça c'est clair. Il y a un nouveau commencement. Alors, je vais me concentrer sur l'enfant. Comme ça. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui change ici. Sur cet homme. Merci. Ouais, il a des doutes. Il se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il sait pas trop. Il sait pas trop. On va voir ici. Moi, j'ai quand même, vous voyez, je la reprends, j'ai la rupture. Alors, je vais demander. Je vais demander ici. Ah, je sais lequel. Hop. Elle va être longue encore. Et j'ai un autre qui m'appelle aussi très fort. Alors, attendez, parce que j'ai tous les oracles qui appellent. Ils vont tous parler. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette union, sur cette infidélité? Un rejet. Vous voyez? Bon, je pense que la personne avec qui il est ne va pas accepter la situation. Il y aura bel et bien une séparation. Ouais, vous voyez au moment où je dis ça, séparation. Donc je pense que soit cet homme, soit la personne officielle avec qui il est, l'arrivée de cet enfant, en fait, va faire que leur couple va s'arrêter. Voilà. C'est très clair. Très clair. Sur cette féminine ici qui est enceinte, qui a caché les choses, en fait. Hein. Sur cette féminine ici, on nous parle de confiance, de lumière. Elle est restée confiante. Elle est toujours restée dans des belles énergies. On me dit par rapport à cet enfant, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'avortement, qu'il n'y a pas eu de fin de grossesse. C'est parce qu'elle a toujours eu confiance ici. Elle est toujours restée dans de belles énergies par rapport à cet enfant. Et on me dit qu'elle a tout fait
pour que sa grossesse se passe bien aussi. Vous voyez, elle s'est écartée des conflits. Elle a préféré s'éloigner, quitte à assumer, quitte à décider d'élever cet enfant seul. Mais c'est vraiment ça sur cet homme ici. Oh non. On nous parle de solitude. Vous voyez, je vous dis, elle a préféré, par rapport à cet homme, rester seule. Rester seule et rester dans de belles énergies pour vivre correctement cette grossesse. Et vous voyez, on me dit bien ça, cette femme. Et on me dit c'était son choix. C'était son choix. Elle est tombée enceinte, elle a assumé la grossesse. Voilà. Alors, pour moi, sur cette infidélité, ben, on nous dit bien ici que ça va mettre fin à une relation officielle, ici. Et sur ce masculin, ouais, bah oui, oui, elle a fait le choix de l'amour, le choix de l'enfant. Le choix de garder cet enfant avec l'homme qu'elle a aimé. Même si c'était court, on me dit que c'était fort. Sur ce masculin ici, qu'est-ce qui se passe sur ce masculin? Qu'est-ce qui se passe ici sur ce masculin? Ouais, bah vous voyez, c'est quelqu'un qui a été voir autre part. Hein. On nous parle de triangulaire. Voilà. Il y a bien une triangulaire ici. Donc cet homme, en fait, a eu un flirt avec cette première féminine qui est enceinte, malgré qu'il était engagé. Vous voyez, on me le dit, hein, les secrets. Donc, une trahison cachée. Voilà. Sauf que je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que sa maîtresse tombe enceinte. Voilà. Vous voyez. On a la stabilité. Parce que lui, il n'en parlait pas. Il voulait conserver sa vie de famille et sa stabilité. Hein. Pour lui, c'était quelque chose d'éphémère. Vous voyez, c'était un plaisir pendant les vacances. C'était une insouciance. C'était... Voilà, il a eu un moment charnel, mais il ne s'attendait pas à ce que cette femme tombe enceinte. Voilà. Bon, il va revenir, hein. Il va revenir pour se réconcilier et il va se séparer de l'officiel. Hein. Pour moi, il y a bel et bien un nouveau départ. Voilà. Exactement. Je vous l'ai dit. Des communications. Les communications vont mettre à jour ici ce secret. Quelqu'un de la famille de cette femme, ou de cet homme en tout cas, est au courant de ce qui se passe, est au courant ici, vous voyez, j'ai l'engagement, est au courant ici que cette jeune femme est enceinte et qu'elle est en train d'accoucher. Et oui, regardez, c'est très clair. Dans les communications, on apprend ce qui est en train de se passer. On apprend que la maîtresse avec qui on a eu un flirt cet été est en train d'accoucher. Que le travail a commencé. Vous voyez? Pour moi, je vous dis, c'est par des amis. Vous voyez, c'est un entourage proche. On avait la famille, par des amis. Cet homme va apprendre ici que sa maîtresse, avec qui il a flirté cet été, est enceinte. Par contre, son union officielle ne tiendra pas. Il y aura bel et bien une séparation. Ok. Bon, bah écoutez, c'est super clair. C'est super clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Aller sur cette femme là qui malheureusement ça va être un choc pour elle. On parle de peur, de colère. Oh, la pauvre, elle va passer par toutes les phases quoi. Je plains hein, cette énergie parce qu'elle n'était pas du tout au courant. Donc elle va passer par des phases de peur, de colère ici. Et ça va se finir par un rejet et une séparation. Ok, super. Bah écoutez, je suis trop contente. Et regardez, quand je prends les 77, on nous parle bien de bébé. Hein. C'est dingue, hein, d'une personne enceinte ici. Hein. Allez, sur cet homme-là. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'il allait être ou il est papa. Il n'était pas au courant. J'ai les vacances, vous voyez, on nous confirme les vacances. Et j'ai le labyrinthe. Il s'est passé quelque chose pendant... Je sais pas ce qui s'est passé, il tournait en rond, il s'ennuyait et voilà. Cette femme est arrivée.
Ouais, c'est ça. Vous voyez, après les vacances, il lui a tourné le dos. Oh, bah, c'est très classe. Donc moi, je ressens que après qu'il ait fait sa petite affaire cet été, là, qu'il ait pris son plaisir, on me dit bien cet homme, eh bien, il lui a tourné le dos. Il a tourné le dos à cette femme qui est tombée enceinte. D'accord? C'est quelqu'un qui était marié, qui était engagé sur cette union ici. Ouais, des baisers, du charnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour terminer? Allez, s'il vous plaît. Alors, on me dit que cette femme, ça a été plus qu'un flirt en fait. Ça a été passionnel, ça a été une connexion spirituelle avec cet homme ici. Vous voyez, au moment où je vous le dis, c'est quelqu'un qui a compris qu'elle avait un engagement, qu'il y avait quelque chose de sacré avec cet homme, qu'ils étaient liés ici. Et c'est pour ça qu'elle a gardé l'enfant. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'elle est restée confiante et qu'elle a gardé l'enfant. Un enfant de lumière. Allez, sur cette autre féminine ici, s'il vous plaît. Sur cette autre féminine ici. Bon, elle tente tant bien que mal de rester ancrée, malgré la situation. Elle subit un manque, c'est normal. Elle attend. C'est dur, hein. C'est dur pour cette autre féminine, hein, parce que vraiment, elle tente de lâcher prise, elle tente de prendre du recul ici sur cette situation, mais en plus on parle de non-communication. Ouais, vous voyez, dans cette union. Et elle perçoit cette autre féminine comme une toxicité, c'est-à-dire la femme, bah, elle voit sa vie s'écrouler avec cette femme qui est tombée enceinte, quoi. Voilà, on va pas se... Elle prend connaissance qu'elle a été trompée, hein. Pas évident, hein. J'aimerais pas être à sa place, que je ressens pas une femme méchante, vous voyez. Je ressens plus une femme ici engagée qui subit, qui subit. Ça lui tombe dessus, elle doit réadapter toute sa vie ici. Bon, allez, ça se calme, ça s'arrête, on va arrêter. Bon, écoutez, le message est très clair. On a bel et bien ici un homme qui apprend par des communications que la femme avec qui il a eu un flirt cet été est enceinte et qu'elle va accoucher. Peut-être même le travail a commencé euh, cet été ou pendant cette période de vacances l'année dernière, hein, ça peut être le mois de mai. On nous parle ici que cet homme était engagé et que malheureusement cette infidélité lui coûtera son couple. Donc on nous parle de divorce et de séparation. On nous dit que cette femme a caché sa grossesse et qu'elle a voulu absolument garder l'enfant jusqu'au bout. C'était volontaire. Voilà. Bon, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Une grossesse cachée. Voilà. Très particulier. Un bébé tout seul, quoi. Elle a fait ce bébé toute seule. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous donner ce message. J'espère qu'il vous aura plu. J'arrête parce qu'il n'y a pas besoin de prendre plus de messages que ça. Allez, on va prendre une carte lumière. Ouais, bah regardez, la délivrance, hein. La délivrance, c'est quoi? C'est aussi le terme que l'on emploie quand les femmes, elles mettent au monde un enfant, hein. Donc en fait, ici, vous avez pour moi une femme qui est en train d'accoucher. Voilà. Vous êtes... voilà. Bon. Bah écoutez, on finira là-dessus. Je suis contente de vous avoir donné ce message. L'arrivée de cet enfant va bousculer la vie de 3 personnes. On nous parle de prise de conscience de cet homme qui va quitter la femme avec qui il est engagé. On nous parle de vie commune ici avec cette femme et cet enfant. Ça va tout chambouler, hein. Ça va tout chambouler. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. On en reste là. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez l'oracle visionnaire, l'Ocean View, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est sous le lien qui se trouve sous la vidéo. C'est simple. Et il y a des rendez-vous assez rapidement. Allez, passez une belle journée. Au revoir les belles âmes.